Bonjour à tous et bienvenue aux arènes de Metz pour un nouveau match de Ligue Butagaz Énergie sur Moselle TV. Ce soir, c'est un match de la 11e journée que nous allons vivre ensemble, un match entre Metz Handball et la Stella Saint-Maur. Les deux équipes font leur entrée sur le terrain au moment où je vous parle. Et bien sûr, on va avoir une très belle soirée, mais il y en a un qui ne fera pas son entrée sur le terrain, mais qui est prêt en découte, c'est mon acolyte de la soirée, Arthur Carmier. Comment ça va, Arthur? Ça va très bien, bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. C'est pas l'envie qui manque de rentrer sur le terrain, mais je pense qu'on va être très bien ici avec toi pour commenter cette rencontre de LBE. C'est toujours un vrai plaisir de commenter la Ligue Butagaz Énergie sur Moselle TV. Et puis, il se passe beaucoup d'autres choses. Je vous propose, avant que le match commence, de regarder un petit peu l'agenda, parce que c'est une soirée très chargée en Ligue Butagaz Énergie, après une semaine qui a été un petit peu tranquille avec seulement de la Ligue des Champions seulement. C'est un bien grand mot bien sûr. Ce soir il y a Mérignac qui reçoit Chambray, Nice qui reçoit Plantecuq. Sur le terrain de Paris 92 c'est un choc face à Brest qui attend les Franciliennes. Besançon se présente à Sambre, les Pirates accueillent Dijon et enfin il y a eu un match un petit peu plus tôt dans la journée, c'est entre Toulon et Saint-Amand et c'est Toulon qui s'en est sorti 24 à 19. C'est le programme de cette 11e journée et bien sûr nous allons nous concentrer sur ce terrain des arènes, Arthur. On sait déjà que du côté des Dragons il y a 3 joueuses qui sont systématiquement laissées en tribune au repos à chaque match de Ligue Butagaz Énergie. C'est une raison simple, c'est qu'on ne peut pas mettre autant de joueuses qu'on veut sur la feuille de match. Et ce soir, eh bien, on retrouve la capitaine Chloé Valentini qui est un petit peu touchée, qui reste aux soins et qui profite de cette rencontre pour récupérer. On retrouve aussi Petra Vamos qui est en tribune et Camille Depuiset également. C'est un trio, voilà, pas de grosse inquiétude du côté des blessures, mais en tout cas qui restera à encourager ce soir. Ah, effectivement, ce trio ne sera pas sur la feuille de match. Chloé Valentini était déjà absente du groupe lors de la belle victoire de Metz Handball en Ligue des Champions. Une petite qualification en quart de finale acquise, rien que ça, sur le terrain de Podravka Vegeta, l'équipe croate où évolue Mia Berkic, qui est prêtée par Metz Handball. Petra Vamos aussi est mise au repos, elle a beaucoup donné ces dernières semaines, elle est dans une forme assez resplendissante. On aura l'occasion d'en reparler, mais c'est un vrai déclencheur à Metz Handball. Effectivement, c'est peut-être pas plus mal de la laisser au repos pour qu'elle reprenne un petit peu de ses forces. Et enfin, Camille Depuiset sort du groupe au profit de Cléopâtre Darleux qui elle aussi était mise au repos pour le déplacement en Ligue des Champions. Donc ça va être intéressant de voir ses retours. Exactement, je vous propose, là il nous reste quelques secondes avant le début du match, qu'on jette un œil au classement tout simplement. On connaît un petit peu très bien même la dynamique de Metz Handball. L'équipe elle est invaincue, qualifiée ce week-end pour le quart de finale de Ligue des Champions. Déjà, elle figure en première place de Ligue Butagaz Énergie. Mais du côté de la Stella Saint-Maur, eh c'est un championnat tout à fait différent pour les championnes de D2 2023 qui continuent de se battre dans la deuxième partie de tableau. Et bien pour grappiller des points à la moindre occasion, et ça eh bien, elles ont réussi à le faire. Elles se battent avec leurs armes, elles ont décroché des victoires face à Mérignac et Plantecuq et des matchs nuls contre Toulon et Chambray. C'est par là que ça passe, un maintien en Ligue Butagaz Énergie, le développement d'une équipe comme la Stella, eh bien, ça passe par grappiller des points dès qu'on en a l'occasion. Si elles peuvent le faire, elles le feront ce soir aux arènes. Exactement, dans les matchs que tu as cités Mathieu, il y a des adversaires du même championnat. On constate qu'entre la 9e et la 14e place, on l'a vu sur le classement, c'est ultra serré. Le Paris 92 est naturellement légèrement au-dessus de ces équipes-là, mais gagner contre Plantecuq, faire un match nul contre Chambray, c'est vraiment pas n'importe quoi. Donc attention à cette équipe, mais toute confiance en Metz Handball qui sait aborder ce genre de match, d'autant que le groupe se trouve encore mieux qu'en début de saison. Et là, le coup d'envoi va pouvoir avoir lieu. Une partie du public s'est levée pour célébrer ce coup d'envoi. Et on remarque déjà du côté de Metz Handball qu'il y a eu quelques petits choix. On retrouve Manon Hérard titulaire sur l'aile. On retrouve Zaliatam Lamali, naturellement en l'absence de Chloé Valentini qui avait joué 60 minutes en Croatie, qui va le faire ici aussi, probablement. Tyra Axner également, qui n'est pas la joueuse qui a le plus de temps de jeu, mais qui démarre. Et puis on voit le petit clapping dans les tribunes de Metz. Et bien ça fait plaisir, on démarre dans la bonne ambiance. C'est toujours un bon signe. Vous avez probablement vu Léna Granvaux à la main. Léna Granvaux qui a récemment prolongé son contrat avec Laura Flip et Sarah Bouktit pour compléter l'effectif. Et ça démarre avec Tyra Axner qui inscrit le premier but de la partie. Il n'a pas fallu bien longtemps avant que ça démarre. Ils ont poliment laissé le clapping se faire avant de déclencher les hostilités. Du côté de la Stella, on va tranquillement placer le jeu maintenant. Alors, il y a eu quelques changements en défense. Laura Flip et Alison Pinault sont entrés, mais on avait un set de départ sur cette première attaque très jeune, Mathieu.
Ah oui, c'est sûr, mais c'est aussi les matchs de Ligue Butagaz Énergie depuis le début servent à travailler pour Metz Handball, une équipe qui a eu besoin de s'ajuster beaucoup en début de saison, qui avait un jeu qui était inconstant. Et bien, c'est une équipe qui désormais domine en Europe, mais ça continue de travailler. Du côté de la Stella, eh bien, ça va être un tout petit peu différent. Forcément, il va falloir utiliser toutes les armes dès le début. Et on voit que ça verrouille un petit peu en défense côté messin. Mais ce premier tir ne trouvera pas les filets, ne trouvera pas non plus les mains de The Vizmeret qui est titulaire dans les buts messins. C'est une première occasion, il y en aura d'autres bien sûr pour la Stella. C'est quand même tout sauf anecdotique de voir cette équipe emmenée avec l'absence de Chloé Valentini en tribune par la capitaine Sarah Bouktit. Oui. C'est un vrai symbole et ça fait vraiment plaisir de la voir comme cela. C'est un des visages de cette équipe messine, Sarah Bouktit. Elle a tout fait, c'est l'enfant du pays déjà pour commencer, elle vient du PIO, elle est née à Mont-Saint-Martin, elle a fait ses armes à Metz Handball, elle est passée par le centre de formation, elle a même brûlé certaines étapes jusqu'à atteindre le niveau des Dragons et d'être une des meilleures pivots internationales aujourd'hui. C'est une récompense d'être capitaine et de pouvoir suppléer à Chloé Valentini. Et là, le deuxième tir de Metz Handball qui vient trouver le filet derrière les buts de Marie Lachat. C'est une nouvelle opportunité pour la Stella de lancer sa partie. Avec bien sûr au cœur du jeu la capitaine Pauline Ploton qui organise ses troupes. Et on sait que pour ce genre d'équipe, c'est vraiment important quand on se déplace à Metz d'être le plus fort possible en début de rencontre. Bien démarrer le match est très 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 important. Oh, le ballon a été touché par The Vizmeret et c'est dans un deuxième temps que les filets sont enfin trouvés par la Stella Saint-Maur après 2 minutes 40 de jeu. Voilà, belle action là. Et Manon Erard. Une des pépites de ce club, hein, Manon Erard. Il y a de l'avenir chez Manon Erard, c'est certain. Et voilà, du répondant du côté de la Stella. Même si là, quand le jeu s'accélère, c'est toujours compliqué. Hein. C'est aussi ça le secret pour les équipes qui viennent aux arènes de Metz, c'est de réussir à empêcher Metz Handball d'appliquer ce jeu en transition qui est extrêmement rapide. Même après avoir encaissé un but, les Dragons se projettent tellement vite qu'on a l'impression qu'elles viennent de réaliser une contre-attaque. Et pourtant, ce n'était pas du tout le cas. C'est très très compliqué, il faut vraiment verrouiller la défense. C'est la clé pour ces équipes. Et quand une défense n'a pas le temps de se replacer et de se resserrer devant Sarah Bouktit, c'est but ou jet de 7 mètres à chaque fois. Donc c'est un axe à surveiller prioritairement pour la Stella Saint-Maur. On va voir là cette nouvelle attaque. On voit que les Messines défendent assez haut. Elles montent à 8-9 mètres parfois. Et ça ne les empêche pas d'encaisser sur ce nouveau tir. Niala Krulars qui est déjà à son deuxième but. Elle s'en va un petit peu. Hein. Zovi Semerel aurait pu mieux faire sur cette action. Rien de bien grave évidemment. C'est un début de match, tout le monde doit s'ajuster un tout petit peu. Exactement. Et vous allez le voir tout au long de cette partie, les joueuses de la Stella ont parfois des profils un peu particuliers. Certaines sont très jeunes, des joueuses vraiment en développement, en devenir. D'autres ont des parcours parallèles au handball. Nalia Krulars qui vient de marquer son deuxième but sur l'action précédente. Elle est nutritionniste en parallèle. Elle travaille dans ce domaine. C'est aussi particulier quand on a voilà, ces équipes-là. C'est différent. Metz Handball sont des joueuses professionnelles de A à Z. Elles ont des études en parallèle, mais pas forcément des approches parfaitement professionnelles. Eh bien, on va en retrouver quelques-unes. On en parlera au long de cette rencontre, parce que c'est aussi ça, le sport féminin qui continue de se développer. Ce sont aussi des joueuses qui ont des choses à montrer aussi en dehors des terrains et qui ne font pas que d'avoir une carrière sportive. Et cette passe, je crois qu'elle est l'œuvre de Manon Erard pour Sarah Bouktit avec un angle assez incroyable. C'est une vraie opportunité pour les deux ailières de Metz Handball, que ce soit Manon Erard ou Zaletam Lamali. Elles n'ont pas beaucoup de temps de jeu dans la saison. Pas beaucoup de temps de jeu, en tout cas même en Ligue Butagaz Énergie. Il y en a quelques petits matchs par-ci par-là, mais en Ligue des Champions, pas du tout. Et pour trouver les automatismes et pour continuer d'avancer, il faut que ces joueuses-là soient partie prenante du projet. Et elles jouent aux côtés de Sarah Bouktit, d'Alison Pinault par exemple, ou de Laura Flip, qui ont vraiment du métier et qui sont les piliers de cette équipe aussi. Donc c'est extrêmement important. Et un nouveau but pour la Stella Saint-Maur. Et là, c'est
C'est Rakia Rezgui qui ouais. l'a inscrit au poste de pivot. L'ancienne de Celles-sur-Belle, si je ne me trompe pas, qui a inscrit son deuxième but elle aussi. C'est particulier surtout pour Zaliatam Lalali ce soir et comme lors de la dernière sortie en Ligue des Champions, parce que Chloé Valentini est irremplaçable et indéboulonnable. Quand on est derrière une joueuse comme ça, on doit se contenter de miettes. Et là, de jouer d'un coup d'un seul 60 minutes dans un match, il faut avoir une capacité d'adaptation assez remarquable. C'est ce qu'elle va essayer de faire. Elle l'a bien fait à mon sens lors du dernier match de Ligue des Champions. Elle a mis 3 buts, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Quelques erreurs, parfois manque de rythme sur certains alignements, mais rien de bien vilain et c'est tout à fait normal dans sa situation. Et ça reste une très jeune joueuse. Tout à fait. Alors que là, c'est Léna Granvaux qui inscrit le 5e but pour Metz Handball. Les deux équipes continuent de se tenir avec un seul petit but d'écart. 5 pour Metz, 4 pour la Stella. La Stella qui a le ballon d'égalisation dans les mains. Avec Pauline Peloton qui est au cœur du jeu. Qui s'appuie sur ses arrières. Oh. Ah, c'était bien joué là avec Chloé Pugliese qui avait croisé. Le tir était bien trouvé. Il dirigeait vers la lucarne, mais Zofimera était dans le coin. Et là, c'est la réponse extrêmement rapide, extrêmement efficace de Metz Handball. Zaliatam Lamali qui vient concrétiser l'action. Et Marie Lachat a failli faire un exploit. Vraiment dans un duel avec beaucoup de promiscuité. Ah, il en faut dans ces situations-là où le jeu va très vite. Il faut que la gardienne puisse se projeter, trouver le bon geste au bon moment. Ça a failli payer. Ça payera peut-être plus tard dans la partie. Coup de sifflet des arbitres qui rendent le ballon à la Stella. Ça repart. On essaie de mettre du mouvement du côté de la Stella depuis le début sur les phases offensives. Ça croise beaucoup, les arrières, les ailières essayent de se positionner de manière opportune. Je pense que c'est comme ça qu'elles peuvent avoir une chance de résister dans cette rencontre, d'avoir plus des attaques placées, de ne pas concéder d'action sur jeu rapide à Metz Handball. C'est très compliqué à réaliser sur 60 minutes, bien évidemment. Donc c'est pas mal pour elles de ralentir le jeu. Très honnêtement, pour le moment, elles n'ont pas trop le choix, puisque Metz Handball est plutôt bien positionné en défense. Puis il y a toujours ce changement qu'on connaît bien désormais aux arènes avec Alison Pinault qui vient verrouiller la défense. Oh, le contre presque de basket de Zaliatam Lamali sur cette situation. Le ballon reste en faveur de la Stella. Je dirais même une montée en pointe très rugbystique. Ouais, aussi, c'est vrai. Là, ça part vite pour Manon Erard qui trouve bien Zaliatam joué. Lamali. La contre-attaque des deux ailières. Magnifique. Les deux ailières Messi qui se trouvent parfaitement sur cette contre-attaque. Et encore une fois, la force de la jeunesse. On le voit sur ce début de rencontre, ce sont deux joueurs qui ont largement le niveau de ce championnat et qui méritent d'avoir du temps de jeu ce soir, d'avoir ces opportunités pour montrer qu'elles peuvent être, comme tu le soulignais, partie prenante de ce projet dans les gros matchs. C'est un passage en force qui rend le ballon au Dragon. C'est Laura Flip qui est au centre du jeu, avec Léna Granvaux qui a décalé, qui trouve Manon Erard. Et ça passe encore une fois. Je crois même que ça touche la barre transversale pour aller se loger au fond des filets. Petit chab, petit effet, c'est parfaitement fait, le décalage est parfait. Et Félix Garcia qui ne s'y trompe pas, le coach de la Stade à Saint-Maur, et qui pose tout de suite un temps mort. Parce qu'il y a un écart qui se creuse. Plus 4 en faveur de Metz Handball, la Stella qui laisse filer des occasions. Et d'ailleurs, Félix Garcia qui a prolongé son contrat récemment, il y a quelques jours. Il sera le coach de la Stella jusqu'en 2027 à minima. Il s'inscrit dans la durée et c'est tant mieux parce qu'il a fait passer un petit palier à cette équipe qui s'est maintenue la saison dernière, qui tente de se maintenir cette année, qui continue à travailler. On va voir jusqu'où ça les mènera, mais en tout cas, pour l'instant, c'est une bonne nouvelle. Il y a encore beaucoup de joueuses sur qui il faut clarifier la situation. La Stella Saint-Maur, l'équipe francilienne qui a beaucoup de joueuses dont le contrat se termine en 2025. On va voir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois comment ça se travaille, mais c'est une équipe qui essaye de passer un cap en tout cas. C'est une équipe qui essaye de se pérenniser en Ligue Butagaz Énergie. Elle, je trouve qu'elle a fait une saison honorable l'an passé, elle s'est battue avec ses armes.
Elle est dans la lignée de ce qu'elle avait fait la saison passée, la Stella Saint-Maur. Et c'est toujours sympathique de voir ce genre de projet. Mais forcément dans un handball un petit peu à deux vitesses aujourd'hui, quand on voit une telle différence entre des clubs comme Metz et un club comme la Stella Saint-Maur, où toutes les joueuses ne font pas forcément que du handball dans leur quotidien, eh bien il y a des caps à franchir. On a pu voir qu'il y avait eu un changement qui avait été fait au poste de pivot avec l'entrée de Kinsia Pastour. On va voir si elle apporte des solutions. En tout cas, c'est une interception d'Alison Pinault qui se lance dans une quasi contre-attaque. La petite passe à effet pour Laura Flip. C'est bien mené. C'est sûr qu'Alison Pinault, on la voit pas remonter le terrain à 200 km/h comme certaines autres joueuses, comme Chloé Valentini par exemple. Mais là, elle a trouvé le geste idéal au bon moment. Petite passe à effet. Laura Flip, elle a récupéré le ballon, chemin pleinement ouvert jusqu'au but. Et c'est rudement mené et ça fait mal un petit peu à la Stella qui espérait peut-être faire un peu mieux sur sa reprise de temps mort. Une contre-attaque d'école en tout cas. Il y avait une interception, quelques dribbles et une passe. Ouais, défenseur fixé et c'était bon. Pas évident, hein, pas évident de s'intercaler là dans cette défense messine. On a vu Pauline Peloton tenter quelque chose mais ça verrouille. C'est compliqué, hein. Regardez Sarah Boutite là. Belle sortie de Laura Flip. Et Laura Flip qui s'est bien projetée vers l'avant. Une de ses spécialités, ça, défensivement. Et encore. Ah, elle s'est fait un petit peu effacer là. Oh, la fin de tir. Aïe, 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 aïe. C'est dommage. Oh, pour la beauté du geste. C'est dommage parce que le geste était superbe. C'était très très bien joué de la part d'Élise Delorme. Elle avait fait le petit geste, le petit tir, le petit effet, tout ce qui va bien. Mais elle a marché, elle a fait un marché tout simplement, ça arrive. Malheureusement pour elle, on n'a pas le droit à 4 pas au handball. Non, mais bon, parfois les arbitres ne les voient pas ou ne les comptent pas toujours forcément. Là, elle s'est fait rattraper par la patrouille. Tir à Axner qui s'enferme un petit peu là. Le ballon reste entre les mains des jaunes et bleus. Et ça repart avec Léna Granvaux qui, quand elle est sortie quelques instants en défense, a eu pas mal de consignes d'Emmanuel Mayonnade. Ouais. Oh, aïe, aïe, aïe. Elle s'est vue directement en train de tirer, elle en a oublié le ballon, Léna Granvaux, je pense. Il a fini dans son dos, passe pas tout à fait ajusté, et là aussi, petite perte de balle. C'est le péché mignon des Dragons. Hein. En Croatie contre le Podravka Velita, il y a eu beaucoup de pertes de balles de part et d'autre. Ça a un petit peu gâché la beauté du jeu en première mi-temps, et les deux équipes se sont un peu reprises ensuite, mais ça peut arriver. Justement, c'est aussi le signe d'une équipe où toutes les joueuses n'ont pas totalement l'habitude de jouer ensemble, en tout cas pas sur des longues périodes. Et c'est à ça que servent ces matchs de Ligue Butagaz Énergie où on fait tourner plus que d'habitude. Même si forcément l'intensité des matchs de Ligue des Champions est tout autre et peut générer plus de pertes de balles. Donc c'est un mélange à trouver. Ce tir un petit peu forcé, il n'y avait pas de grande solution. Et puis ça a fini derrière le but. C'était Zeina Injay qui a déclenché son bras à l'arrière. Elle s'est un peu emmêlée les pieds. Je pense qu'elle a eu peur de mettre un pied en zone. Zaviata Mlalali, elle en a raté son tir. Le ballon qui a filé hors du terrain. Quelques instants avant que le jeu puisse reprendre. Marie Lacha est partie s'enquérir du ballon et c'est reparti. En même temps, quelque part, heureusement que Metz Handball n'est pas à 100% de réussite non plus. Il y a 9-4, il y a déjà un petit écart qui s'est créé, que cette équipe de Saint-Maur va essayer de résorber d'une manière ou d'une autre. Ça a bien décalé. Il fallait le trouver ce petit filet. Un but à la Chloé Valentini presque, avec le bras derrière, toute proportion gardée bien sûr. C'est Niala Klulars qui l'a marqué, la néerlandaise. Bel angle, c'est bien joué. Cherche Sarah Bouktit, et là il y avait du monde sur son dos, mais elle parvient à s'extirper. Ça c'est très fort. Ça c'est très fort ce qu'elle fait Sarah Bouktit, il faut le dire à un moment donné. Elle a deux joueuses sur le dos. Mais le ballon est pour elle, c'est assez édifiant, je pense que... La passe n'arrive pas tout à fait dans ses mains, elle a réussi à s'extirper de la défense. Et là c'était mal joué par contre de la part de la Stella, ça part en contre-attaque, mais voilà, même les ballons qui sont pas parfaits, il faut réussir à en faire quelque chose.
Et là, c'est Zaliat Amlamali qui a bien suivi le mouvement et qui se rattrape un petit peu de son mauvais tir de l'action précédente. Un petit peu. Laura Flip avait, je pense, le but ouvert car la défenseuse était fixée, mais elle a voulu mettre en confiance sa jeune coéquipière. C'est bien joué. C'est aussi ça, toute l'expérience de ce genre de joueuse. Son retour à Metz est assez important. On pourrait aussi citer Anne-Mette Hansen dans un registre non pas similaire, mais sur cette base arrière. C'est important d'avoir de l'expérience pour faire progresser ces jeunes dragons. Tout à fait, tout à fait. Et là, ça continue de travailler du côté de la Stella pour essayer de trouver une ouverture. Ça n'a pas pris, il faut lancer autre chose avant que le bras ne se lève. Tentative de tir, il est touché ce ballon, mais il trouve malgré tout les filets. Et c'est un but qui fait du bien, mais encore une fois, oh là là, quel arrêt! Oh là là, ça c'est un arrêt précieux de Marie Lachat. Elle s'est jetée, la main sûre. Et ça soulage son équipe parce que but important, parade importante, ça donne un ballon pour revenir un petit peu plus. 11-6, ça pourrait faire 11-7. C'est déjà un tout petit peu mieux. On sait à quel point, et dans n'importe quel match, Emmanuel Mayonade calcule chaque possession, se fait des scénarios sur son banc de touche. C'est certain, oui. Donc il fait attention à tous les détails. Là, ça part à nouveau en contre-attaque. Elle passe. Ah, un peu courte. Elle la passe lobée, mais c'est bien défendu. C'est très bien défendu. C'est Fatou Karamoko, si je ne me trompe pas, qui a collé Zaliat Amlamali à la culotte jusqu'à réussir à s'interposer, à mettre la main devant le ballon. Et ça fait ballon récupéré pour la Stella, c'est bien joué. C'est un petit peu décousu cette attaque. On sent qu'elles ont vraiment du mal face à la défense des Dragons. C'est très complexe. Hein. Il y a la Krulars là, qui a essayé de prendre Sarah Boutit de vitesse, mais ça n'a pas fonctionné. Ça va tenter autre chose. C'est contré par Alison Pino. Beaucoup de tirs centraux là comme ça pour la Stella et beaucoup de tirs contrés depuis quelques minutes. Il faut trouver d'autres ouvertures parce que quand on est face à Sarah Boutit et Alison Pino qui lèvent les mains, on pourrait même ajouter Tyra Axner qui n'est pas la plus petite de l'effectif. Et bien c'est compliqué de passer au-dessus. Allez, on va poser le jeu. Alison Pino va regagner le banc pour faire le changement attaque-défense. Elle a hésité, sortir, rentrer, certains rentrer. Finalement, voilà. On fait les changements. On a fait rentrer Léna Granvaux comme sur les actions précédentes, mais aussi Lucie Granier qui fait son entrée pour la première fois du match et Emma Jacques. On fait tourner, 17e minute pour Metz Handball. On apporte du 109. Exactement, un côté droit tout neuf et un bras droit non pas neuf mais surpuissant de la part de Tyra Axner. Ce missile de Tyra Axner pour le 12e but de Metz Handball. Et là, ce tir en première intention, c'est bien tenté, mais en face, il y a Sophie Zmerek qui veille. Et il y a Jazz Chambertin qui est entré et qui tout de suite se signale par un but. Voilà, elle rentre au tableau d'affichage immédiatement. On revoit le tir de Tyra Axner. Ce missile sur l'action précédente. Une vraie qualité forte. On sait que Metz Handball, à part Emma Jacques de l'autre côté, il manquait un petit peu ce profil-là dans l'équipe. Et le recrutement de Tyra Axner l'été dernier, en tout cas son arrivée, parce que le recrutement c'était bien avant, naturellement, fait énormément de bien. Elle a fait des entrées très remarquées, notamment en Ligue des Champions, pour apporter des solutions quand les tirs manquaient. On va voir jusqu'où va son développement cette saison. Elle est sous contrat jusqu'en 2027 de toute façon. Elle a un petit peu de temps. C'est le projet 2027, Mathieu. Oui. Ce projet 2027 où il y a déjà 9 joueuses de Metz Handball sous contrat pour les 2 prochaines saisons. C'est énorme, c'est du jamais vu ici en Moselle. Bel arrêt de Sophie Zmerek qui est sur 2-3 parades consécutives depuis cette petite discussion avec Cléopâtre Darleux qu'on a vu sur les écrans. Elle est dans la droite lignée de son match en Croatie face au Podravka Vegeta il y a quelques jours. On sait à quel point elle est bourrée de talent cette joueuse et qu'elle a peut-être pas forcément eu la carrière qu'elle méritait jusqu'alors. Et oui, elle a eu quelques problèmes de blessures, etc. Mais on l'a vu notamment à l'Euro également qu'elle a
Elle a de quoi faire, elle a du jeu, elle a de quoi se montrer. Et malheureusement, elle quittera Metz Handball à la fin de la saison, un peu prématurément. Mais il y a encore de belles choses à faire ici pendant 5 mois. On lui souhaite naturellement pour la saison prochaine de trouver un club à la hauteur de son talent et de ses ambitions. Alors que là, c'est Zaliata Mlamali qui trouve à nouveau la faille avec une petite feinte de tir en l'air. Elle a pris le temps un petit peu de tromper son monde avant de déclencher. C'est bien joué. Ça fait 14-6. Et c'est déjà le deuxième temps mort pour la Stella Saint-Maur. Félix Garcia qui veut à tout prix essayer de garder son équipe dans le rythme, de rester au contact. Et il voit que ça lui échappe. Il y a eu un petit peu du mieux pendant quelques minutes. Et là, c'est compliqué avec des pertes de balles particulièrement évitables. Effectivement, beaucoup trop de buts faciles pour Metz Handball, on ne va pas s'en plaindre naturellement, mais la différence, elle se fait là, des pertes de balles évitables, et derrière ça va trop vite. On a vu ce but de Zaliata Mlalali au ralenti. Metz Handball est une équipe bien trop athlétique pour la Stella Saint-Maur, et si le jeu s'accélère, j'ai l'impression qu'on le dit souvent, mais c'est malheureusement vrai. Ce ne sera pas possible pour ces équipes-là de contenir les Dragons. Ouais, c'est un championnat différent, on l'a dit au début en voyant le classement que joue la Stella Saint-Maur. N'oublions pas que c'est une équipe qui vient de D2, alors certes qui a été championne de D2, qui a joué déjà une première saison en Ligue Butagaz Énergie, mais malgré tout, il y a encore tout le chemin de développement d'un club à faire. Et c'est un club qui se structure depuis longtemps aussi. Alison Pinault, qui est sur le terrain pour les Dragons, a joué un rôle pendant quelques années dans ce développement de la Stella de 2013 à 2016, quand l'équipe est en N1 et en D2, qui a été manager du club bénévole alors qu'elle était elle-même encore joueuse, et qui a essayé de donner un coup de main. Mais on vient de loin, c'est dur de s'imposer dans le handball féminin, dans le sport féminin d'une manière générale, et surtout dans le handball moderne qui s'accélère, qui se professionnalise à une vitesse folle. Eh bien c'est compliqué, mais on l'a déjà vu, voilà, quelques beaux gestes, quelques belles actions offensives comme défensives. Il y a quand même des ressources dans cette équipe de la Stella, et elles vont essayer de recoller un petit peu au train de Metz Handball, même si ça va être dur. C'est sûr que dans chaque équipe de Ligue Butagaz Énergie, il y a des joueuses qui sont bourrées de talent. Aïe, 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 ça repart très vite, il y a Chambertin, voilà. Mais on peut rien faire face à ça quand même. Bon, bien évidemment c'est une action fréquente, mais quand la gardienne arrive à trouver ses joueuses de cette manière aussi précise, ben c'est pas défendable. Bien sûr. Et puis là, à la défense, c'est Maëlle Klein, la numéro 8. C'est une jeune du centre de formation, elle a 20 ans. C'est difficile de lui demander derrière d'aller défendre sur une contre-attaque survitaminée de Metz Handball et de stopper tout le monde. Donc voilà, elles vont prendre du métier, ces joueuses-là. Il y a des joueuses du centre de formation sur le banc de la Stella qui vont continuer à entrer, qui vont continuer à travailler, qui vont peut-être pour la première fois jouer aux arènes de Metz. On sait que c'est une salle particulière pour ces équipes-là, pour ces joueuses-là aussi. On va voir où ça les mène, mais pour le moment, il y a un petit écart au score. Mais là voilà, Maëlle Klein qui n'a pas su stopper l'offensive messine précédente, et bien là, qui trouve le filet. C'est important. Et ce but, elle l'aura en vidéo si elle le veut, elle pourra le garder précieusement. Et Jazz Chambertin, je ne sais pas si elle va garder précieusement ce but-là, parce qu'elle en a déjà pas mal depuis le début de la rencontre. Oui. Une bonne réussite. Son 3 ou 4e but à Jazz Chambertin, le 3e. 3e en effet, oui. Qui va quitter le club à l'issue de la saison, l'ancienne niçoise, vraisemblablement parce que sur son poste il y a énormément de concurrence, et elle ira sans doute vers un autre projet qui sera assez intéressant. C'est une joueuse qui a joué en équipe de France, qui a de très grosses qualités, notamment défensives. Elle saura trouver son utilité je pense, dans un club qui pourrait jouer la Coupe d'Europe. C'est certain, où qu'elle aille, elle va trouver un club qui a une forte compétition, qui sait jouer les gros enjeux. On n'en doute pas vraiment, parce que c'est une joueuse qui a des atouts à faire valoir, et elle ne peut qu'attirer des clubs qui ont aussi des choses à jouer. On la reverra pas dans les bas-fonds des championnats de sitôt, c'est certain. Allez, Anne-Emmanuelle Augustine qui a tenté un beau geste, retenu par la défense adverse. Et du côté messin, il n'y a qu'une seule joueuse qui n'est pas encore entrée en jeu, c'est la gardienne Cléopâtre Darleux. Il me semble exactement pas avoir vu Anne-Mette Hansen, même si là elle est peut-être entrée sur la défense précédente. On est en rotation là actuellement.
Voilà, Emmanuel Augustine qui a essayé de saisir de ce ballon, mais il était vraiment trop loin dans la zone. Là, c'est Léna Granvaux qui s'interpose. Elle y croyait pas vraiment en levant le bras. On l'a vu douter. Et malgré tout, elle a touché le ballon. C'est bientôt le Super Bowl. Elle a défendu comme un cornerback en NFL. Le dos tourné au ballon en mettant la main, en espérant contrer cette passe. Et elle l'a parfaitement fait. Et ça retarde l'attaque de la Stella qui cherche à marquer son 9e but. Puisqu'actuellement, Metz Handball a marqué le double de but de la Stella Saint-Maur. Et c'est pas le genre de choses qu'on a envie d'avoir au tableau d'affichage à la mi-temps. Il y a encore quelques minutes pour essayer de remonter. Et là, moi ça me dérange pas trop si Metz Handball est aussi fort au score. Oui, c'est certain, parti pris, mais on a quand même envie de voir la Stella Saint-Maur s'épanouir dans son jeu, notamment toutes ces joueuses dont on parle depuis tout à l'heure qui ont des choses à montrer, qui sont parfois jeunes et qui vivent des premières expériences. Ça fait 17-8 en faveur de Metz Handball et c'est déjà assez sévère, alors qu'on est à moins de 10 minutes de la mi-temps. Quel que soit le score, c'est un type de match qui forge toujours de voir ce qui peut manquer par rapport au très très haut niveau, même si forcément dans cette LBE il y a 2 équipes qui sont intouchables. De la 3e à la 8e place, je vais jusqu'à Paris 92, c'est un championnat assez homogène. Et ensuite ce bas de classement où forcément il y a moins de moyens dans les clubs. Et ça va être le premier jet de 7 mètres de la partie en faveur de la Stella Saint-Maur. Qui va s'en saisir. C'est la numéro 35, Élise Delorme, 28 ans. Et un petit parcours, elle a un peu voyagé, elle est passée par Rennes, Octeville, Aunis, Saint-Amand, Dijon pendant 3 saisons. Et elle est désormais à la Stella Saint-Maur depuis 2 saisons. Et elle a tout simplement trouvé les filets. Et pendant ce temps-là, du côté de la Stella, on a aussi changé de gardienne. On continue de faire tourner un petit peu avec l'entrée de Mélissa Gouali, 21 ans, elle aussi, issue du centre de formation internationale algérienne. Elle a été formée à Rennes, elle a joué en D2 un petit peu. Et elle joue sa 2e saison avec la Stella Saint-Maur. La numéro 2, aussi bien sur son maillot que dans la rotation des gardiennes à la Stella Saint-Maur. C'est pas commun pour un gardien, ce numéro. C'est vrai. Elle peut rien faire là face à ce tir de Léna Granvaux. Elle est partie assez vite du mauvais côté, ça pouvait pas pardonner. La petite fléchette, c'était pas surpuissant mais c'est parti assez vite du poignet de Léna Granvaux. Oh là là, c'était un petit peu musclé. Elle a voulu répondre à Kinsia Pastour, Anne-Emmanuelle Augustine, mais elle obtient le jet de 7 mètres. Et la suspension de 2 minutes pour Maëlle Klein. C'est Sarah Bouktit qui est devenue une spécialiste maintenant. Ouais. Elle sait faire tellement de choses, même les jets de 7 mètres maintenant. Et attention à cette suspension de 2 minutes pour la Stella qui était déjà un petit peu en difficulté avec une joueuse en moins. Oh oui. Aïe aïe aïe, pas de cadeau, pas de cadeau de la part de Sarah Bouktit, ce petit lob. Si, cadeau pour nos téléspectateurs. Sur Mélissa Gouali qui vient juste de rentrer, la jeune gardienne, la pauvre qui se fait lober. Elle est tombée dans le piège. Ça a l'air si simple, mais c'est un geste qui est si difficile à exécuter, le lob sur jet de 7 mètres. Ah, c'est un petit peu décousu encore, il y a eu une mauvaise passe sur cette attaque. Et un tir à la hanche, un petit peu sorti de nulle part. Il est signé Pauline Marie Ploton, la capitaine. Il faut vraiment des exploits pour que cette équipe sorte la tête de l'eau. Et un exploit, il y en a eu un de la part de Mélissa Gouali face à Lucie Granier. Bel arrêt sur le tir à l'aile.
bien l'écart est un petit peu moins lourd depuis quelques minutes. 19-11. Les deux effectifs ont beaucoup tourné. La Stella a peut-être un petit peu moins perdu de ballon, a été peut-être un petit peu plus efficace face au but. Ça ne résorbe pas tout. L'écart reste quand même assez dur pour la Stella Saint-Maur. Mais malgré tout, face à Metz Handball, et quand on a déjà été à un tel écart dans la partie, eh bien c'est pas si mal de réussir à produire un peu d'un jeu plus favorable, on va dire, avant la mi-temps. Et le bras est levé, il faudra tirer vite. Et encore un tir à la hanche, mais cette fois c'était beaucoup trop facile pour Zovi Zemere. Mais il était bien tenté ce tir, il y avait de la puissance, il était cadré. Et Zovi Zemere veille au grain. C'est un joli décalage ça. Beaucoup d'angles, mais ça ne suffira pas pour marquer, même si derrière ça a été bien suivi par Pastour. Dommage pour Zovi Zemere, pardon, qui réalisait un bel arrêt là. Il n'a pas trouvé de réussite sur le deuxième ballon. Et ça c'est la classique. La classique d'Emmanuel Mélède, on ne perd pas un temps mort. On ne le perd pas. On est à 1 minute de la fin de la mi-temps. Son équipe se porte bien, tout va bien, mais le travail ne s'arrête pas. Il a envie de faire quelques petits ajustements pour la dernière action ou les dernières actions de cette première période. Il a un temps mort, il l'utilise. On va voir comment ça se traduit, mais en tout cas, il a envie de dire des choses à ses joueuses. Et on sait qu'avec toute la rotation qu'il y a pu avoir dans cette mi-temps, on a vu des joueuses qui ne participent pas à tous les matchs de Ligue Gaz Énergie ou même de Coupe d'Europe, pardon. Eh bien, il a envie de faire en sorte que tout le monde joue bien ensemble. C'est le souci du détail. À force de répéter ce genre de temps mort à quelques instants de la fin de la mi-temps ou de la fin d'un match, quand il y aura égalité dans un match de Ligue des Champions, dans un quart de finale retour, et qu'il faudra mettre un but, ça paraîtra naturel parce que c'est une action qu'on fait à chaque match, quel que soit l'écart. Les joueurs sont conditionnés à prendre ces consignes à ce moment-là du jeu. Bon, forcément, ce sera peut-être un peu plus de pression, on imagine, mais... Oui, on a vu un Geffrand d'Anne Mette Hansen à la fin du match contre le Podravka Vegeta. La pression, ça va, elles savent le gérer quand même. Surtout Anne Mette Hansen. Allez, Majak. Et voilà, elle trouve les filets, Majak. Ah là là, elles sont un petit peu désorganisées, les joueuses de la Stella. Elles n'ont pas trouvé de solution de jeu rapide. Et elles doivent se résoudre à construire cette séquence. Ce sera sans doute la dernière possession de cette mi-temps. Elle ne trouve pas l'angle de tir, l'ailière. Peloton. Il y aura un dernier Geffrand pour la Stella Saint-Maur. Belle défense de Metz Handball. La capitaine Pauline-Marie Peloton va tenter sa chance. Le mur est à bonne distance. Les bras sont levés. Et c'est largement au-dessus. C'est la mi-temps. Ici, aux arènes de Metz, Metz Handball mène 20-12 face à la Stella Saint-Maur. Une première mi-temps globalement maîtrisée par les Dragons. Fort heureusement pour la Stella Saint-Maur, Metz Handball n'est peut-être pas encore à 100% parce que l'écart aurait pu être plus sévère, mais 8 buts d'avance à la pause pour les Dragons, ça reste assez conséquent. Et Arthur, nous allons recevoir Alison Pinault quelques instants. Alison, la patronne de la défense, ça a été un petit peu la solution là, en ce début de match. Vous les avez débloqués, forêt de bras, des interceptions. C'est ce qui fait l'écart maintenant. Oui, exactement, c'est ce qui fait l'écart. Il faut être sérieuse face à cette équipe. De toute manière, face à toutes les équipes du championnat, on se rend la tâche facile. Il ne faut pas croire que parce qu'il y a un large score que du coup le match est simple. C'est par notre exigence, notre discipline qu'on arrive à avoir ce genre de résultat.
la défense est en place, on répond bien et puis derrière du coup ça nous donne des ballons sur des situations faciles comme des contre-attaques, des contres et puis des buts faciles. À quoi s'attendre en deuxième mi-temps? On a vu que tout le monde était rentré quasiment. Aujourd'hui l'objectif c'est d'intégrer tout le monde dans le projet, de mettre tout le monde à l'aise. Oui, exactement, de faire jouer tout le monde quand on est dans ce genre de scénario, c'est plaisant de voir que tout le monde participe de cette manière. Il faut continuer comme ça et puis c'est aussi important de donner du temps de jeu à des filles qui en ont moins d'habitude. Merci beaucoup Alicia, je te laisse aller au vestiaire, on se retrouve en deuxième mi-temps. Pour ma part, je vais tout simplement vous laisser avec un petit bout d'interview réalisé avec Zofie Zmerel, la gardienne de Metz Handball, qui s'est illustrée lors de cette première mi-temps, mais pas seulement. On l'a vu lors de l'Euro avec la Hongrie. On l'a vu également le week-end dernier face au Podravka Végétal. Elle a fait un excellent match pour essayer de verrouiller le quart de finale de Ligue des Champions avec brio d'ailleurs. Elle s'est livrée il y a quelques jours dans le cadre de l'émission Dragon Mag. Je vous propose de regarder un extrait. On se retrouve tout de suite ensuite pour la deuxième mi-temps de ce match entre Metz Handball et la Stella Saint-Maur. Bonjour Sophie, merci de prendre quelques minutes pour répondre à mes questions. Ma première question elle est toujours très simple. Comment ça va? Ça va bien. Merci beaucoup. I'm feeling good because we won again against FTC, so that was our dream. We want to reach the first position in our group, so we are happy, but we want to continue our road and we work a lot. Ma deuxième question elle est un petit peu plus dure, je suis un petit peu désolé, mais au moins on en parle et puis on laisse ça de côté. Il a été récemment annoncé que tu allais quitter Metz Handball à la fin de la saison, malgré le fait que tu avais encore une année de contrat. Qu'est-ce que tu peux me dire à ce sujet? Yeah, it's a little bit sad for me. That wasn't my plan, but I'm feeling that can be the good choice for me. But I don't want to use my brain for this now because we have 5 months more and I want to reach our dreams. I want to finish this year 3 medals and I want to win the O trophy and I want to make for this everything. So really I don't want to say goodbye now because we have 5 months more, 5.5 months more. So I don't care now this side. I just want to concentration just for these things and now I want to leave for this situation now because I'm in a very good place. I can make trainings with the very good players and staffs. So I want to learn a lot of things and what I tell. So I want to reach all trophies now. On a parlé cet été après un des matchs amicaux, tu m'avais parlé de cette équipe dans l'équipe que tu formais avec Camille qui commençait à se former. L'équipe dans l'équipe a commencé à être un petit peu plus grande puisqu'il y a eu Cléopâtre qui est arrivé. Comment est-ce que tu te sens dans ce trio? Of course, after this situation, that was harder for us a little bit because everybody want to play more and more. So that was a little bit harder. But sometimes I like this situation because if we get this, we need to showing and make more on the trainings. And we hope, of course, if we can show more to the trainings, the staff can give for us a chance on the match. So sometimes I like this situation and I'm happy because Cleo is a very good people and member and I'm always talking with her and she always want to have for us. Of course, Katja always try to have for us, but she never standing in the goal. So it's for us a little bit hard situation, but now it's better because she have a very big routine and she always try to have for us. And if we get a goal or if we make a mistakes, she always thought for us this. And I think now in the team, this little group can be so good and we need to be a good couples because we have a lot of matches and very important if she can't make a good match, somebody can come from the bench and can show what she can do. So we need to help each other and I think this little group is so good. C'est ma dernière question. Il reste quelques mois, on l'a dit à Metz Handball. Quels sont tes objectifs pour la fin de saison?
I think in my brain it's not. It's so hard to telling what I'm feeling now, and really I don't want to care now with these things because I don't want to sad and I don't want to cry because I can be these people, but of course it's a wrong feeling now a little bit for me, but I don't want to carry that because we have 5 months more and I want to work a lot and I want to 100% from myself and I show we can reach our goals and I want to help the team. Merci beaucoup en tout cas et on va continuer à suivre ça de très près, on regardera tes performances et on te souhaite le meilleur bien sûr. Merci beaucoup. Oh, le missile solaire! Oh, la parade énorme! Oh, énorme la lucarne! Quelle belle promotion du Bitombac! On est vraiment un projet commun. Tout ça m'a poussé à avoir une grosse détermination. On ne veut rien lâcher de part et d'autre et c'est tant mieux pour le spectacle. Et nous sommes de retour aux arènes de Metz. Nous sommes ravis de pouvoir vous proposer cette deuxième mi-temps du match entre Metz Handball et la Stella Saint-Maur sur Moselle TV. Les deux équipes sont un petit peu revenues à l'échauffement. En tout cas, les Dragons sont revenus. La Stella Saint-Maur ne devrait pas tarder. Seules les gardiennes sont sorties. Pour le moment, c'est un match largement à l'avantage de Metz Handball, 20-12. Il reste 2 minutes avant la reprise de la rencontre. Arthur, ça s'est joué sur la défense en début de rencontre. Les Dragons ont vraiment tout verrouillé et forcé la Stella à des pertes de balles à répétition. Même si elles ont montré des bonnes choses, les franciliennes, c'est très très compliqué. Elles ont montré des bonnes choses, mais elles ont commis beaucoup trop d'erreurs avec des pertes de balles assez évidentes. Et derrière, Metz Handball s'est régalé sur le jeu rapide. Et c'est pas pour rien si dans les statistiques, on voit une ailière, Zaliata Mlalali, meilleure buteuse de la rencontre avec 5 buts. Donc il y a une petite urgence là du côté de la Stella Saint-Maur, mais est-ce qu'elles vont réussir un petit peu à freiner le jeu rapide de Metz Handball? C'est là toute l'interrogation de cette deuxième mi-temps. Et c'est bien que tu parles de Zaliata Mlalali qui a déjà quelques buts à son compteur puisque, eh bien, on l'a aperçu là sur l'écran d'ailleurs, elle sera l'invitée du prochain Dragon Max sur Moselle TV. Ce sera vendredi à 19h. L'ailière qui cumule un temps de jeu intéressant depuis quelques jours puisque Chloé Valentini, eh bien, elle est sur le côté. Elle est un petit peu gênée par une blessure, mais Sandball n'a pas pris de risque. C'est rien de bien vilain, mais elle est laissée un petit peu au repos et aux soins. Et c'est Zaliata Mlalali, eh bien, qui joue des grands matchs de 60 minutes. C'est une bonne chose pour elle puisqu'elle peut se montrer et puis développer son jeu. Elle va démarrer la deuxième mi-temps, on va voir ce qu'elle propose. En tout cas, du côté de la Stella Saint-Maur, beaucoup d'ajustements. Les joueuses sont revenues assez tard sur le terrain. Elles ne sont pas forcément passées par la case échauffement. Et là, elles recueillent encore des consignes jusqu'à la dernière seconde de la part de Félix Garcia, le coach, qui essaye un petit peu de corriger ce qui s'est un petit peu moins bien passé dans la première partie, ce qui s'est mal passé. On a vu des intentions. Ça s'est pas toujours concrétisé, c'est pas évident ici quand on vient jouer aux arènes comme ça en milieu de semaine. C'est pas donné à tout le monde de performer. On se souvient de Toulon en début de saison qui avait réussi à faire une belle performance, à tenir les Dragons un peu en échec et puis plan de cuc aussi. Coup d'accélérateur en fin de match n'a pas tenu, mais en tout cas voilà, cette équipe elle a pas dit son dernier mot. Elle va continuer à essayer de proposer du handball et on voit déjà Emmanuel Mayonnaise, j'allais dire concentré, mais Ferrare il a un peu souri. Généralement pendant les matchs il est très fermé et là il vient d'échanger avec Zaliata Mlalali, puis avec l'arbitre aussi. Et le match peut reprendre.
En tout cas, c'est pas donné à tout le monde de faire rigoler Emmanuelle Mayonnette dans un contexte de match. Oui. Faut dire que Zaliha Tamlalali, je pense qu'elle doit avoir un super pouvoir là-dessus. C'est une joueuse qui est, on en parlait tout à l'heure, elle est toujours souriante, elle est toujours de bonne humeur et peut-être que son état d'esprit l'aide beaucoup dans son quotidien parce que c'est pas évident d'être remplaçante de Chloé Valentini et elle saisit parfaitement sa chance actuellement. Oui, c'est certain. Alors je précise, hein, Emmanuelle Mayonnette n'est pas un monstre, hein, mais c'est simplement qu'en contexte de match, il est très fermé. C'est difficile d'avoir un sourire ou même un regard. Il est concentré sur sa rencontre. Et là, il a réussi un petit peu à sourire, donc c'est un fait rare. Alors qu'on revoit le but de Jazz Chambertin au ralenti. Merci aux équipes autour de Gabriel Chemin qui sont dans le car régie de Moselle TV pour nous proposer ces ralentis. Et ça repart pour la Stella Saint-Maur. Sandball qui continue de prôner hein, cette défense qui n'hésite pas à monter, à se projeter vers les porteuses de ballon, notamment avec l'entrée d'Anne Mette Hansen et puis l'apport de Laura Flip. Voilà, Anne Mette Hansen, on l'a vu un petit peu entrer en défense en fin de première mi-temps et Cléopâtre Darleux, elle fait son apparition dans les buts de Metz Handball. Et elle encaisse son premier but face à la Stella Saint-Maur ce soir. Un bel arrêt de Mélissa Gouali. Ouais. Elle a vu juste Mélissa Gouali. Et ça vient sublimer eh bien l'action précédente, hein, le but de Fatou Karamoko qui pour le coup est vraiment valorisé avec une parade supplémentaire et l'opportunité eh bien de marquer à nouveau. C'était à Saint-Maur qui construit son jeu. C'est dur de trouver une joueuse au pivot, donc ça essaye de contourner, de croiser beaucoup. Et forcément, ça manque un petit peu de vitesse dans les transmissions. Ouais, c'est bien joué. Et ça fonctionne. Le 2 contre 2. Ouais, un but qui vient tout droit de l'aile, Mélina Payon. Mais encore une fois, hein, même quand Metz Handball encaisse un but, sur l'action suivante, on a l'impression que c'est une contre-attaque. Ça va à une vitesse folle. Et c'est Zaliha Tamlalali qui a inscrit un nouveau but ce soir. Elle n'a pas attendu. Elle ne s'est pas posé de questions. Elle est allée droit vers le but adverse. Elle a récupéré le ballon et ça fait filet. Et elle est tout sourire. Ouais. Ça lui fait du bien, je pense, cette situation, de pouvoir jouer plus, de pouvoir se montrer un peu plus aussi. Elle fait partie intégrante du projet. Hein. Elles ne sont que deux sur l'aile avec Chloé Valentini et forcément il faut être une alternative fiable pour le jour où il peut y avoir un couac où Chloé Valentini peut être un peu plus fatiguée, un peu moins en réussite. Et bien voilà, on sait que Zaliha Tamlalali, quand on lui fait confiance, ça peut donner quelque chose. Et je pense qu'elle a toutes les qualités pour donner des minutes intéressantes sur des matchs chauds de Ligue des Champions. Bien sûr. C'est pour cela que Metz Handball a fait confiance à des ailières jeunes. Alors, Oh, ce tir à rebond qui est magnifique. Et oui, on n'en voit pas beaucoup, hein. C'est Niala Krulars qui l'a réussi. On revoit le ralenti, le ballon est bien livré, il y a un écart. Et hop, le petit rebond qui vient tromper Cléopâtre Darleux. Très très bien joué. Tir à Axner avec Laura Flip qui trouve l'intervalle et qui ne trouve pas un tir favorable. Mais comme elle a accroché, ce sera un jet de 7 mètres. C'est Sarah Bouktit qui va s'en occuper. Elle est souvent accrochée sur ce type d'action, Laura Flip. Bien sûr. Toujours, c'est une vraie qualité chez elle d'aller chercher le contact comme cela. Partir tête baissée au front. Ah, c'est pas un lob cette fois-ci. C'est un petit pont. Ouais, c'est un tir un petit peu plus en puissance. Toujours avec un petit peu d'audace. Et Lucia Gouali qui ne peut que se résoudre à encaisser le jet de 7 mètres de Sarah Bouktit. Elles sont pas beaucoup à aller stopper les jets de mètres de Sarah Bouktit, donc on ne pourra pas la blâmer pour ça. C'est quand même dingue. Alors certes, dans le handball d'aujourd'hui, les joueuses sont de plus en plus complètes, mais d'avoir une joueuse au poste de pivot aussi à droite dans cet exercice, je trouve ça assez fou. Eh oui, c'est là la force de cette joueuse. Elle a une sacrée polyvalence et là ça part en contre-attaque. Il y a du monde du côté de Metz Handball, ça croise pour Jazz Chambertin et ça finit dans les filets une nouvelle fois.
Presque tout le monde a participé sur cette séquence, aussi bien depuis la défense que sur le jeu de passe. Sarah Bouktit, Laura Flip, Jazz Chambertin. Sarah Bouktit, elle avait encore accompagné, parce qu'elle est aussi capable de se projeter et d'aller vite Bien sur sûr. des allers-retours. Bien sûr, bien sûr. C'est une équation à je ne sais combien d'inconnus pour une défense adverse. Ouais, belle passe là. Avec Cléopâtre Darleux qui s'était projeté vers l'avant mais qui ne peut pas arrêter le tir de la numéro 97, Alexandre Pierre. 19 ans, Alexandre Pierre. Hein. Elle aussi, c'est une joueuse qui prend de l'expérience tout doucement. Forcément, dans ce type de projet où les moyens ne sont pas illimités, on fait confiance à la jeunesse. Ouais, transmission un peu difficile. Ah, c'est dommage. Elle n'aura pas le jet de 7 mètres, Non. Rakia Rezgui. Elle avait fait le gros du travail. Ouais, ce sera 7 mètres. Ça aurait pu être passage en force, hein, ça se discute. En tout cas, l'arbitre a décidé que ce serait 7 mètres cette fois-ci. Rakia Rezgui qui allait au charbon sur cette situation. Le poste veut ça. C'est Elise Delorme à nouveau. C'est Cléopâtre Darleux. Et c'est la parade de Cléopâtre Darleux. Parfaitement lu. Ouais, elle a bien fermé du côté droit, près de son poteau. Laura Flip qui trouve Lucie Granier. Ça, Lucie Granier, c'est fait filer. automatique. Elles avaient emmené toute la défense avec elle. La défense qui était encore un petit peu branlante après ce repli. Et bien Lucie Granier, elle en a profité. Elle a pris son envol. Et ça fait filer une nouvelle fois. 25-16. Quand on lui donne le moindre espace à Lucie Granier, ça paye tout de suite. Et là, il y a l'arbitre qui siffle un marché. Ça repart tout de suite pour Lucie Granier. Jazz Chambertin, voilà. Elle n'a pas voulu y aller en solo, Lucie Granier. Elle a bien levé les yeux. Elle était déséquilibrée. Certaines joueuses auraient essayé de reprendre le ballon et de tirer coûte que coûte. Eh bien non. Le jeu collectif de Metz-Handball veut cela. Et Jazz Chambertin, ça fait petit filet. La relance présomptueuse, osée mais réussie de Cléopâtre Darleux. Ah, c'est une experte dans le domaine. Ça fait des années qu'elle les livre, ces relances de quarterback. Tu parlais de NFL tout à l'heure. Ok, oui. Cléopâtre Darleux, elle a ce bras, cette précision sur les relances en contre-attaque. En plus, son maillot est de la même couleur que les artilleurs de Metz, l'équipe messine de football américain. On leur fait un clin d'œil, hein. Ils jouent ce week-end, il me semble. Et là, c'est Anne Mette Hansen On l'avait pas beaucoup vu en attaque. qui livre ce ballon pour Sarah Bouktit. Et déjà 6 buts pour Sarah Bouktit. On a l'impression qu'on la voit peut-être un peu moins que d'habitude. Et que la marque est plus répartie. Non, elle a déjà 6 buts. La pivot de Metz-Handball. Il y a un nouveau jet de 7 mètres. Il y en a plus dans cette deuxième mi-temps. Dans le premier acte, il a fallu attendre très longtemps avant que ça ne soit enclenché. Et bien là, sur les fautes, les arbitres sont un petit peu plus stricts. Et c'est une nouvelle fois manqué. Ah, ça coûte cher. Et c'est rare ça aussi, d'envoyer 2 fois de suite une joueuse qui est en échec, Elise Delorme, qui s'est représentée face à Cléopâtre Darleux. Là, ça va être dur de retrouver la confiance quand on en manque 2 de suite sur la même gardienne. Ça se voit qu'elle a essayé de forcer son geste parce que Cléopâtre Darleux est difficile à battre dans cet exercice. Tir Axner de loin. Du grand classique. Et ça commence à défiler. Hein. La Stella qui s'accrochait pour ne pas concéder le moins 10. Mais là, 28-16. Il est dépassé, ça va trop vite. Ouh là là, ce ballon. Oh, c'est dommage. Rakia Rezgui là qui s'était saisie du ballon, mais elle était dos au but, elle n'a pas réussi à se retourner, elle a quand même réussi à envoyer le ballon. Ça ne paye pas, mais de toute façon l'arbitre avait sifflé.
Un nouveau jet de 7 mètres. Et on va voir au ralenti si c'est justifié. Petit tirage de maillot. Ouais. Disons que réglementairement, ça se justifie. Et c'est un changement de tireuse au jet de 7 mètres naturellement. Nalia Krulars qui s'élance. Et c'est un nouvel arrêt. Alors on va plus parler des tireuses. Puisque de toute façon, c'est Cléopâtre Darleux en face. Elle fait le boulot. On lui met un ballon en lucarne, elle l'arrête. Un rat du poteau, elle l'arrête aussi. Côté opposé, elle l'arrête également. Ça devient compliqué là. Je pense qu'elle s'est ennuyée ce week-end, donc elle se rappeler au bon souvenir de son public et de son équipe. Évidemment, il n'y a pas besoin de ça pour savoir à quel point elle est talentueuse, mais non, elle a ça la fait carrière plaisir. qu'il faut. Un nouveau ballon qui va jusqu'à Lucie Granier. Et là, Et un bel arrêt. c'est la parade de Mélissa Gouali, la numéro 2. Ça repart vite. Aïe, ça manque de justesse du côté de la Stella. Et c'est navrant, c'est dommage. Parce que cette équipe, elle se procure parfois des situations comme celle-ci. Une belle contre-attaque. Bonne parade de gardienne. L'équipe part bien vers l'avant. Et c'est une faute de main. Et c'est un ballon rendu. Elle repart bredouille sur cette action offensive. Et c'est dommage. Moi, ça m'attriste parce que je me dis que cette équipe, elle peut montrer autre chose et que parfois elle tremble. C'est un mot important, ça. On tremble peut-être un petit peu plus quand on joue face à Metz Handball aux arènes de Metz. Oh, et Sarah Bouktit qui trouve Qui a le poteau. Et là, ça part en contre-attaque beaucoup plus efficacement avec Nalia Krulars qui, elle, ne s'est pas fait prier. Elle est allée jusqu'au bout seule pour tromper Cléopâtre Darleux et inscrire un nouveau but pour les siennes. Elle a cassé du bois pour l'hiver, notre amie Sarah Bouktit. Bon, ils en ont vu d'autres, les poteaux des arènes. Forcément, avec les poteaux carrés. Si les poteaux des arènes pouvaient raconter des histoires, ils en auraient des belles à raconter. On a beaucoup d'exemples sur les dernières années. Tiens, Axner, oh là là, le bras encore. Il y a une vitesse d'exécution aussi dans ce shoot. Et là, c'est la défense messine qui a su stopper tout cela parce que c'était parti très vite avec les changements attaque-défense, avec Tiraxner qui sort, etc. Et bien, ça peut mettre un petit peu de désordre. Et bien non, ça verrouille. Et Bel ça... effort de Zaliata Mlalali, bien secondé par Laura Flip. Tout à fait. Et la parade à nouveau de Cléopâtre Darleux sur les tirs à l'aile. Et Lucie Granier. Ça défile, Ça défile pour Metz Handball sur ces situations-là. On a l'impression que le ballon est aimanté, file de main en main. Voilà. Même nos cadreurs se précipitent pour réussir à suivre le ballon de Cléopâtre Darleux pour aller jusqu'au but opposé. Et ça marche bien et ça fait un temps mort naturellement pour essayer d'ajuster un petit peu plus le jeu. J'ai beaucoup aimé ce plan avec la caméra qui passe de Cléopâtre Darleux à Lucie Granier. C'était très The Office. On donne pas des caméras à n'importe qui à Moselle TV. Ce temps mort avec les Dragon Girls qui ont fait leur entrée pour mettre un petit peu d'ambiance. Les deux équipes prennent les consignes, notamment la Stella Saint-Maur qui a besoin de stopper un petit peu certaines situations, trouver des solutions. On peut imaginer que Félix Garcia indique à ses joueuses de peut-être un peu moins se précipiter, se faire confiance parce qu'il y a des moments, on les sent un petit peu tremblantes et ça pourrait aller un petit peu mieux au tableau des scores si elles jouaient un peu plus fermement. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. On est bien derrière notre micro à donner des instructions. Sur le terrain, on serait dans une élusiveuse. Ouais. Et je profite un petit peu de ce temps de pause pour avoir une pensée pour Meissa Maurice. On n'a pas encore parlé d'elle, la demi-centre de la Stella Saint-Maur, formée à Metz Handball. La malheureuse s'est blessée assez tôt finalement dans la saison. Elle s'est mis une rupture du ligament croisé. Elle va manquer tout simplement le restant de la saison et il serait étonnant de la revoir avant la fin de cette année de Ligue Butagaz Énergie. Et forcément, toutes ces joueuses blessées, on pense à elle et elle. Voilà, on l'a connue ici au centre de formation Messin avant qu'elle prenne son envol, notamment en D2. Elle en verra, on l'espère, d'autres des années en Ligue Butagaz Énergie pour défendre sa place et montrer qu'elle peut être une demi-centre de talent. Une blessure malheureusement classique très dans courante, ce sport. Aïe, le ballon qui reste pas dans les mains.
Belle contre-attaque et Majak pour Zaliatam Lalali qui fixe parfaitement la gardienne. Et là, sur cette situation, je crois que c'est Chloé Pugliese qui n'a pas le ballon qui colle à la main. Et ça fait une sanction immédiate. D'ailleurs, si vous suivez le handball sur Moselle TV, vous avez sûrement vu les matchs du Sarrebourg-Moselle Sud Handball. Et bien, Chloé Pugliese est tout simplement la sœur de Quentin qui joue au Sarrebourg-Moselle Sud Handball, une famille de handballeurs et de handballeuses. Bon petit joueur au demeurant. Exactement. Alors que là, ce tir est contré par Mélissa Gouali, mais de toute façon, l'arbitre avait sifflé. Le ballon est rendu au Dragon, qui passe par les mains d'Emma-Jacques, de Léna Granvaux, de Tyra Axner. Allez, Emmanuel Augustine. Et voilà. Emma Jacques qui fait du Emma Jacques. Un tir de loin. On se pose pas de questions. Elle a peu de temps de jeu, Emma Jacques, ces dernières saisons. On aurait presque oublié sa qualité de tir, son bras. Elle qui est promise, elle aussi, à un départ en fin de saison. Ça a été très fortement indiqué par le président Thierry Weisman dans la presse lors des dernières semaines. Elle aura peut-être l'opportunité dans un autre club de montrer qu'elle a du jeu. Elle est encore très jeune, même si elle a eu peu de temps de jeu depuis quelques années à Metz Handball. Elle avait aussi subi une rupture du ligament croisé. Elle a mis du temps à revenir. Elle peut s'épanouir ailleurs. Et elle le montre encore une fois avec le but qu'elle a inscrit il y a quelques instants. Même si là, c'est la Stella qui concrétise. Stella Saint-Maur avec Niala Cruars qui continue de se montrer efficace face au but. Et là, une action un peu décousue. Il y a eu des contacts des joueuses au sol. On a invectivé l'arbitre. On n'était pas tout à fait d'accord pour que le jeu se poursuive, mais bon, malgré tout. Par contre, Anne-Mette Hansen était d'accord pour marquer. C'est assez simple. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé, il faut continuer à jouer. C'est ce qu'elle a fait. C'est un peu comme en boxe ou en sport de combat, en MMA ou autre. Si l'arbitre n'a pas dit d'arrêter, il faut continuer. Parce que sinon, on s'expose à des mauvaises situations. Le jeu qui ralentit un petit peu, forcément. Oh. On sent que quand Anne-Mette Hansen pousse sa vis-à-vis, ça petit grain de sel. Ça fait des dégâts. On a vu une joueuse reculer de 3 pas, forcément, elle y va pas de main morte. Je trouve que c'est une joueuse. On oublie parfois à quel point elle peut être extraordinaire, Anne-Mette Hansen. Oh, cette passe millimétrée! Cléopâtre Darleux là qui a trouvé Jas Chambertin. C'est même pas un tir, une passe lobée ou quelque chose. Non, elle a envoyé tout simplement un tir tout droit. Un laser. Jusqu'à son arrière. Petite passe laser. Et elle était toute seule, Jas Chambertin. Plus qu'à concrétiser. La précision qu'il faut pour envoyer une passe comme cela, aussi longue. Ah, ça s'invente pas, c'est de l'entraînement. Des années et des années d'entraînement. Ça, c'est peut-être aussi des années d'entraînement, mais surtout beaucoup de malice d'avoir fermé cet angle de manière assez logique, il est vrai. Qui veut jouer au handball à un certain niveau doit avoir un certain niveau de malice également. Que ce soit chez les hommes, que ce soit chez les femmes. Oula! Le tir s'est envolé. Ce tir-là de Zaliatam Lamali, on ne le gardera pas dans les highlights. Et on a fait des meilleurs ce soir. Là, elle a vraiment dévissé. C'est contré, mais ça finit dans les filets. Ouais. Tir à Axner. Léna Granvaux qui cherche Emmanuel Augustine. Et ça finit dans les mains de Lucie Granier. Même quand le ballon n'est pas tout à fait assuré, il continue de circuler. Et ça essaye d'accélérer un petit peu là du côté de Saint-Maur. Un tir un petit peu plus lointain pour la numéro 42, Pauline Peloton. Et un arrêt, encore un de Cléopâtre Darleux. Ouais, ça fait beaucoup. Et tranquillement, mais sûrement, Metz Handball possède maintenant 15 buts d'avance.
Majak. Et voilà, Zalia Tamlali encore une fois bien trouvé, encore une fois des appuis un peu chaloupés. Oui. Non, il y a de l'efficacité, hein, du côté de Metz Handball. Quelques joueuses là qui ont multiplié les buts ce soir. Zalia Tamlali avec 8 buts, c'est tout simplement sa meilleure marque. Hein. Je ne vais pas trop mouiller, mais c'est sa meilleure marque en carrière, en tout cas au niveau professionnel en Ligue Butagaz Énergie. 8 buts pour le moment. Et 7 buts pour Jazz Chambertin, on les a pas vus venir aussi, mais il y a eu beaucoup de contre-attaques. On sait que c'est une joueuse qui se projette beaucoup vers l'avant quand il y a du jeu rapide. Et oui, mais Jazz Chambertin, depuis qu'elle est arrivée à Metz, on la voit beaucoup comme une excellente défenseur. Mais c'est pas seulement ça, hein. Quand elle était à Nice, elle faisait partie des meilleures buteuses de Ligue Butagaz Énergie. Elle a ce niveau, elle a ce talent face au but. Là, c'est Majak là, qui se met en valeur. Là aussi, il y a du talent et il y a du bras. Mais voilà, ces joueuses là de Metz Handball qui ont moins de temps de jeu, qui ont moins d'opportunités de tickets de shoot aussi, qui sont en train d'en récupérer, ça va permettre de mettre tout le monde en confiance. Voilà, encore une passe parfaite pour Jazz Chambertin pour le 8e but. Ah, c'est très beau ça. C'est très beau, cette joueuse est en train de réaliser un très bon match. Elle se positionne bien en contre-attaque. On l'a même pas vu passer de la défense à l'attaque. Elle s'est tout simplement téléportée à la ligne des 6 mètres. Il n'y avait plus qu'à récupérer le ballon et c'est parti. C'est huilé et ça continue de faire grimper l'avance de Metz Handball. Si tu me le permets, elle fait la musique à la défense adverse comme cela lorsqu'elle se projette. C'est parfaitement fait. La passe de Cléopâtre Darleux, encore une fois, est parfaite. Rien à dire. Allez, Majak qui n'est pas passé loin de l'interception. Ça avait suivi du côté de Lucie Granier qui s'était projetée elle aussi. Et ça a créé un petit décalage. Admettez en scène. Ou Anne-Emmanuel Augustine qui se bat pour récupérer le ballon. Et ça ne prend pas. Mais pour en revenir à ces joueuses, à Emma Jacques, à Jazz Chambertin, je suis persuadé que même sur de très courtes séquences de matchs serrés de Ligue des Champions, elle pourrait avoir. À 22, toujours un écart qui continue de grandir. Et là, ce nouveau but, on sent que la Stella Saint-Maur est un petit peu émoussée, peine un petit peu à répondre depuis quelques temps. On est rentré dans les 10 dernières minutes, forcément. C'est pas ce qu'il y a de plus simple. On prend le temps d'effectuer les changements attaque-défense. Malgré tout, on continue à travailler du côté de l'équipe francilienne. Et elle trouve malgré tout le filet, malgré les difficultés. C'est un but signé Pastour. Mais en face, ça répond très vite.
Encore une action construite de la part de la Stella Saint-Maur. Et ça fait 24 buts. C'est la capitaine Pauline Peloton qui vient inscrire le but. J'ai failli l'appeler Mathilde, hein, c'est le nom de sa sœur qui joue à la JDA à Dijon. C'est Anne-Emmanuel Augustine, hein, qui se bat une nouvelle fois pour essayer de trouver une situation de but. Anne-Emmanuel Augustine. Et le ballon qui va revenir à Metz Handball. Et à Emma Jacques pour un jet de 7 mètres. De Marie Lachat. Bon, l'interception d'Emma Jacques. C'est fort ça, Jess Chambertin. Ah, excusez-nous hein, pour les quelques petits problèmes techniques au niveau du commentaire. On essaye de régler ça rapidement. En tout cas, le match poursuit son cours. Avec la Stella Saint-Maur qui essaye de construire ses actions, qui essaye d'inscrire des buts coûte que coûte, même si l'écart est franchement difficile à digérer, je pense, pour cette équipe qui espérait peut-être se montrer un tout petit peu plus à son avantage. Un nouveau tir qui est tenté dans la douleur et qui finit par être stoppé. C'est Manoira qui a mené la contre-attaque toute seule et non, elle est stoppée par Mélissa Gouali. Allez, Chloé Pugliese. Oh là là, Cléopâtre Darleux qui nous la joue à Tadoussaco là. Et le bon décalage de Jazz Chambertin pour Zalia Tamlalali. Le petit lob, c'est parfait. 44-24 pour Metz Handball. Qu'est-ce que c'est difficile pour la Stella Saint-Maur. Allez, on met de la vitesse dans cette action, mais on ne trouve pas la faille. Et coup de sifflet des arbitres, il y aura un jet de 7 mètres. Bien provoqué par la numéro 14, Fatou Karamoko. Allez, pas de feinte pour Pauline Marie Peloton. On sait que Cléopâtre Darleux a fait des misères aux tireuses adverses sur cette deuxième mi-temps. Cette fois-ci, c'est la joueuse de la Stella Saint-Maur qui l'a emporté.
Anne metteur en scène, Zalia Tamlalali, elle aussi va encore une fois d'un nouveau but, son 10e. « 10 buts pour Zalia Tamlalali, c'est assez remarquable d'avoir 2 joueuses comme ça, aussi à l'aise au scoring dans une rencontre. Et la nouvelle contre-attaque, cette fois-ci, il en manquait un peu. Superbe retour défensif. C'était Cara Moko, si je ne dis pas de bêtises, qui a empêché Manon Erard de s'offrir un nouveau but facile. « 45-25 ». Il reste un peu moins de 2 minutes, un peu plus d'1 minute. Et il y aura un nouveau jet de 7 mètres. Est-ce que Cléopâtre Darleux va se signaler? C'est encore la capitaine Marie Ploton qui va s'élancer. Et pas de feinte, cette fois-ci elle marque de l'autre côté. 45-26. Une marque somme toute honorable en attaque, mais la défense de la Stella Saint-Maur a subi les vagues jaunes et bleues dans cette rencontre. Et le public se lève. Manon Erard qui obtient un jet de 7 mètres. Un nouveau jet de 7 mètres pour Emma Jacques que je vais vous commenter. Pardon pour les petits soucis techniques. Et le but d'Emma Jacques. 46-26, on va probablement en rester là dans cette rencontre. Dernière possession. Je laisse la main à Mathieu Anquinet. Merci Arthur, et encore une fois nous excusons pour les problèmes techniques auxquels nous faisons face dans ces dernières minutes de match. Ça peut arriver. En tout cas, on va continuer à vous présenter la fin de cette rencontre. Une victoire 46-26 en faveur de Metz Handball. Une victoire de 20 buts, une des plus larges de cette saison de Ligue Butagaz Énergie, toute équipe confondue, avec 46 buts marqués dans la rencontre. C'est forcément pas le match le plus représentatif de ce que peut montrer Metz Handball, de ce que peut montrer la Stella Saint-Maur. C'est une opposition très compliquée entre 2 équipes qui ne jouent pas le même championnat forcément, mais qui se sont respectées l'une et l'autre et qui sont allées à 200%. Et qui forcément se respectent et vont se saluer dans quelques instants. Il va aussi y avoir la célébration de la dragonne du match, un tout nouveau dispositif qui a été mis en place par Metz Handball, notamment lors de la dernière rencontre à domicile en Ligue des Champions. Assez spectaculaire, assez sympathique aussi pour les supporters, puisqu'il consiste aussi en le fait de voter via un QR code affiché sur l'écran géant des arènes pour la dragonne du match, et puis toute une mise en scène qui en suit. J'espère qu'on aura le temps de vous le présenter tout à l'heure. Pour le moment, nous allons attendre bien les réactions de certaines actrices de cette rencontre, de la Stella Saint-Maur, mais aussi de Metz Handball, bien sûr, pour débriefer assez rapidement ce match 46-26, hein, je le répète, au score final. Un match assez plein pour les Dragons, avec une équipe qui a beaucoup tourné, des joueuses qui ont eu du temps de jeu là où elles n'en ont pas habituellement, ou en tout cas peu. Des joueuses qui ont su marquer, hein, on pense à Zalia Tamlalali qui s'est montrée à la moindre occasion sur des contre-attaques, sur des tirs, etc., qui réalise probablement sa plus belle marque en carrière. Et Jess Chambertin également qui entrée en remplaçante a montré beaucoup de belles choses. Mais pour le moment, je vais accueillir la capitaine de la Stella Saint-Maur. Merci de venir me voir. C'est pas forcément facile après un match comme celui-ci, mais vous êtes battu avec vos armes. C'est aussi un match qui est important, ça permet de travailler beaucoup de choses. Ouais, on savait que ça allait être difficile. Après, on espérait un peu moins, honnêtement. C'est dommage parce qu'on donne on perd beaucoup de ballons et on loupe beaucoup de tirs, donc ça donne des billes. Derrière, on prend des contre-attaques directes, quoi. Donc c'est dur. Après, on sait que l'objectif, c'est mercredi prochain contre Paris chez nous. On espérait faire mieux. Après, on savait que y avait quand même une classe d'écart. Elles nous l'ont montré encore ce soir, donc pas de surprise, même si on aurait aimé faire une meilleure prestation ce soir. Ouais.
Il y a déjà eu quelques bons résultats cette saison, 2 victoires, 2 matchs nuls aussi. Il faut grappiller des points là où c'est possible. J'imagine que le calendrier il est rempli de petites croix rouges de matchs où il faut absolument prendre quelque chose. Ce qui est bien, c'est qu'il y a plus de croix rouges que l'année dernière déjà. Donc ça prouve qu'on a monté notre niveau et notre niveau d'exigence aussi. Quand on regarde nos résultats de la saison, c'est vrai qu'on a fait des bons résultats. On perd beaucoup d'un but, donc on se dit que ça se joue à peu de choses près. Donc voilà, on essaie de travailler sur des matchs comme ça aussi. Et là, vraiment, on coche le maximum de matchs pour prendre le maximum de points et se maintenir à la fin de la saison. Merci beaucoup, en tout cas le meilleur pour la suite de la saison et bon retour à Saint-Maur. Merci, bonne soirée. Voilà, on va continuer à suivre cette soirée de handball qui se poursuit aux arènes avec cette élection, comme on le disait, de la dragonne du match. Pour le moment, les Dragons sont en train de faire leur traditionnelle photo de célébration, y compris avec les joueuses qui ne sont pas rentrées en jeu, qui étaient en tribune, Camille Depuiset, Chloé Valentini, Petra Vamos qui nous préparent à la rencontre, mais qui sont bel et bien présentes pour encourager leurs coéquipières. On aura encore une réaction du côté de Metz Handball. On va continuer à surveiller ce qu'il se passe aux arènes. Et puis, il y a le résultat de la dragonne du match qui va être donné. Il est en train de s'afficher. 48% des votes sont allés en faveur d'une joueuse. Et il s'agit de Zaliata Mlamali, la joueuse qui sera sur le plateau de Dragon Mag vendredi. Elle aura des choses à nous raconter, certainement aussi ses émotions d'avoir été élue dragonne du match pour la première fois. On l'a dit, elle fait partie de ces joueuses qui n'ont pas le plus de temps de jeu. Elle est doublure de Chloé Valentini et on sait quand on aime le handball féminin, le handball international, à quel point Chloé Valentini est difficile à détrôner. Et elle a emmené avec elle Jazz Chambertin, puisqu'elle semble estimer qu'elles sont toutes les deux co-dragonnes du match et elles vont buzzer dans quelques instants pour enclencher la cinématique de célébration. La salle est plongée dans le noir. Je vous laisse apprécier quelques instants. Et les arènes qui s'embrasent pour les Dragons. Une nouvelle victoire, la 21e consécutive, toute compétition confondue. On se souvient qu'elles avaient fait un match nul en tout début de saison en Ligue des Champions. Depuis, elles sont tout simplement imbattables. Quelle que soit la situation, elles trouvent toujours une solution. L'équipe n'a pas toujours été particulièrement solide dans tous les aspects du jeu. Elle continue de travailler. Et aujourd'hui, les Dragons sont tout simplement une des équipes les plus redoutées d'Europe. Elles sont premières de leur pool de Champions League également, qualifiées pour les quarts de finale de Ligue des Champions, en lice bien sûr, pour participer à un nouveau Final Four. Et sur l'échelle nationale, elles sont premières de Ligue Butagaz Énergie. Elles joueront un match clé dans quelques semaines. Ce sera le 12 février. Elles rencontreront Brest pour la première fois de l'année. Cette équipe de Brest qui est tout simplement le juge de paix. C'est l'équipe en forme également en Ligue Butagaz Énergie toujours. On sait que les matchs entre les deux équipes sont toujours des véritables révélateurs. Et on va accueillir dans quelques instants la co-meilleure joueuse du match, Jazz Chambertin, qui me rejoint. Jazz, merci de me rejoindre. Alors, co-meilleure joueuse du match, si on en croise Aliata au moment d'appuyer sur ce buzzer. Comment ça se passe cette nouvelle célébration ? Bah non, mais parce qu'elle est un peu timide, du coup elle voulait venir avec moi et du coup j'ai dit bon d'accord, je t'accompagne. Il faut dire que tu as fait un bon boulot aussi pendant ce match. Tu as découvert la téléportation, il y a des moments où on te voyait en défense, tu étais déjà sur la ligne des 6 mètres de l'autre côté. Comment ça s'est passé pour toi ? Bon, je me suis dit allez, je vais faire ma PMA du match, donc j'ai couru, ça c'est bien aussi, j'ai anticipé, j'aime bien jouer les contre-attaques aussi, donc c'est cool. En blague à part, c'était aussi un match qui a permis de donner du temps de jeu à tout l'effectif, de mettre tout le monde en confiance, que tout le monde se sente bien. C'est un match plein finalement pour Metz Handball, ça fait du bien aussi. Ah oui, ça fait du bien pour la confiance aussi. On s'était dit qu'il fallait qu'on se rende le match facile dès le début, c'est ce qu'on a fait, je pense. Notre défense a été dure, il y a eu des arrêts de gardien, on a monté les ballons et c'est ce qu'on voulait pour pas se compliquer la tâche. Merci beaucoup Dia, je te laisse aller voir, je pense qu'il y a des supporters qui ont des autographes à demander, puis après il y a un discours dans le vestiaire, attention, il ne faut pas louper ça. Merci en tout cas à tous de nous avoir suivis, encore une fois nos excuses pour les quelques problèmes techniques rencontrés en fin de deuxième mi-temps. On a travaillé fort là-dessus. Merci à Arthur Carmier d'avoir tenu le micro et d'avoir comblé pendant la séquence un petit peu complexe. Merci de nous avoir suivis pendant cette nouvelle soirée de handball sur Moselle TV. On se retrouve vendredi pour un nouveau Dragon Mag. Je vous l'ai annoncé, ce sera avec Zaliata Mlamali sur le plateau. Ce sera à 19h ou en replay sur moselle.tv. D'ici là, à très bientôt, passez une bonne soirée.
Partagez l'énergie des clubs féminins de handball français avec Butagaz, partenaire titre de la Ligue Butagaz Énergie. Allez les handballeuses, hop là!